c'est une décision que j'avais prise en fin 2019. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, savez que déjà, c'est depuis 2019 que je voulais plus vivre aux États-Unis. Les États-Unis ont des réalités incroyables. Et je n'aimais pas aussi la distance que les enfants avaient avec leur papa. Je préfère qu'on soit tous dans le même pays pour que les dates des visitations et tout soient respectées, que les enfants aient l'occasion de grandir avec tous les deux parents, parce que c'est très important, très, 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 très important. Mais avec le Covid qui a commencé en 2020 et qui a touché énormément aussi à mon budget, tindiki en gros jusqu'à ce que Dieu a permis que je puisse descendre au Congo en, je dirais, fin 2021. Donc, mieux vaut tard que jamais. On est mieux ce soir au Congo. Donc, je dirais que c'est depuis 2019 que je prépare mon arrivée à Kinshasa. Kinshasa, c'est pas un endroit où tu peux juste descendre et penser que tout va couler comme de l'eau. Mais avec la préparation et aussi avec le soutien de ma famille, ma maman d'ailleurs, elle est au Congo maintenant. C'est d'ailleurs elle que je suis en train d'attendre pour qu'on aille manger. Depuis que je l'attendais, donc c'est depuis le matin que je n'ai pas mangé. Et il est 15h27 ici, Nananzala. J'ai comme l'impression que je veux juste commander quelque chose à manger parce qu'elle traîne. Et ouais, donc ma maman, déjà, elle a une compagnie ici. Et là, c'est que les gens appellent les bilocos. Donc, 3 ou 4 fois l'année, elle vient, elle vend ses affaires. Elle a aussi son conteneur où elle fait venir les histoires et elle profite aussi de son conteneur pour amener ses bilocos pour vendre. Elle gagne pas mal son argent ici. Et mes parents viennent souvent au Congo. Mes frères et sœurs aussi voyagent aussi beaucoup. J'étais d'ailleurs ici avec ma sœur Rachel au mois de septembre. J'ai une grande famille aussi ici au Congo. Donc, ouais, je trouve d'ailleurs que j'ai plus de soutien au Congo en termes de famille qu'aux États-Unis, juste parce que toute ma famille aux États-Unis a la possibilité de venir au Congo à n'importe quel moment. Donc, ça facilite un peu la tâche. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au Congo qui a cette facilité-là de rentrer aux États-Unis facilement. Vous voyez, les visas, c'est compliqué et tout. Donc, ouais, et j'aime le Congo. Shadai, quand il était au Congo, il nous en disait bien. Les écoles ici sont trop bien. Il y a beaucoup de valeurs au Congo que j'aimerais que mes enfants grandissent avec. La culture. Donc en gros, je dirais que la seule chose que les États-Unis dépassent le Congo, c'est juste en termes de sites touristiques, des choses à faire aux États-Unis sont largement ébellées qu'ici au Congo. Mais comme je dis, nous, on a quand même cette grâce-là de facilement bouger, de facilement voyager. Donc, je trouve que le Congo, c'est meilleur, surtout pour la situation dans laquelle je me retrouve. J'ai mes enfants, mais je suis divorcée. Ils doivent aussi avoir leur papa dans leur vie. Leur papa, il est basé, il travaille au Congo. Donc, c'est plus facile pour nous tous que toute la famille soit au Congo. Que les enfants soient heureux de leur côté avec papa et puis avec maman aussi, qu'ils soient heureux. Donc, les enfants méritent d'avoir tous les deux parents dans leur vie, présents dans leur vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je préfère largement le Congo. Sinon, au Sala Kindumba. Et je ne suggère vraiment, vraiment, vraiment à ma femme battue. Est-ce que tu penses envisager mettre en place une association en place pour militer contre les violences faites aux femmes, surtout là-bas en RDC, c'est fréquent? De quelque sorte, oui. En fait, je pense qu'il y a les violences conjugales partout. Donc, j'aimerais pas que les gens aient l'impression que c'est juste au Congo, ou bien c'est au Congo des âmes. Non, 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 non. Aux États-Unis, je dirais que sur toutes les femmes qui meurent, qui ont des morts prématurées aux États-Unis, je crois que c'est quelque chose comme 70% qui meurent dû au coup de leur conjoint. Donc, la violence conjugale est partout. Mais ce que j'ai constaté que je pourrais faire peut-être à mon niveau pour essayer de combattre ces fléaux au Congo, c'est de trouver un moyen de donner à la femme congolaise l'autonomie financière. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent dans des mariages ou bien dans des relations pas bien, juste parce qu'elles n'ont
pas d'autre option. Donc, elle a peut-être des enfants et elle ne sait pas si elle quitte le mariage ou on l'a pas. Elle ira où avec les enfants? Elle ira peut-être quelque part où ça sera pire parce que c'est pas tout le monde qui va t'accepter avec tes enfants dans une nouvelle relation. Elle s'est dit avant des Libana. Et on ne sait pas juger des femmes comme ça parce que tu ne seras pas là à nourrir ses enfants, tu ne seras pas là à payer les Minerva de ses enfants. Alors, je pense que c'est que moi, je suis en train de vouloir faire à mon niveau et avec les associations avec qui je travaille, ici au Congo, même aux États-Unis, des partenaires que j'ai et qu'on ramène ici au Congo, c'est de trouver un moyen de donner à la femme congolaise l'autonomie financière. Quelqu'un qui peut se prendre en charge et qui peut prendre aussi ses enfants en charge sans dépendre de quelqu'un aura beaucoup plus le courage de peut-être quitter une situation pas bien. Donc, c'est tout ce que je dirais par rapport à ça.